L'espace Nelson Mandela vous présente dimanche 10 décembre à 15 h le Petit Bal. Le Petit Bal vous emmène en voyage à travers toute l'Europe. Nathalie, la chorégraphe, accompagnée par 5 musiciens aguerris, vous fera découvrir tous les secrets des danses et musiques traditionnelles. Chaque danse est expliquée de façon simple et ludique à la manière d'un bal folk. Ici, c'est le plaisir et la convivialité qui sont mis en avant autour d'un répertoire rythmé et de danses collectives en cercle, en chaîne ouverte ou à deux. Majoritairement traditionnelles, les danses ont été collectées par Nathalie et Laurent Dionnet à l'occasion de fêtes et de mariages dans les Balkans et ont été adaptées spécialement pour les enfants. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Nelson Mandela. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 1er décembre de La Chapelle Info. Le cercle vocal de la Lys a reçu les grandes voix cosaques de Kouban, un concert qu'il ne fallait pas manquer. Un cours exceptionnel de Qigong au profit des Blues Roses. La collecte 2017 de la Banque alimentaire. Un bal rock participatif à l'espace Mandela. Et pour finir, un zoom sur l'association de gymnastique volontaire mixte. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'âge pour se maintenir en forme. Le cercle vocal de la Lys a reçu les grandes voix cosaques de Kouban vendredi dernier. Ce concert s'est tenu dans l'église Notre-Dame d'Armentières, un lieu à l'acoustique parfaitement bien adapté pour cet événement. La première partie était assurée par le cercle vocal lui-même, dont l'effectif complet est d'une 60aine de choristes, dirigé par Frédéric Morel avec l'aide de Sébastien Pourris comme sous-chef et de Vincent Cucheval au piano. L'ensemble a interprété 9 titres issus de son répertoire, alliant classique et moderne, dont 7 Ave Maria de Cassini. Le cercle vocal a ensuite cédé la place aux grandes voix cosaques de Kouban, véritable chef-d'œuvre de l'art vocal russe. Cet ensemble polyphonique est composé d'artistes professionnels russes et ukrainiens, dont certains sont issus des opéras les plus prestigieux, Saint-Pétersbourg, Moscou, Kiev, et d'autres anciens solistes des chœurs de l'Armée rouge. Ils ont interprété des chants liturgiques orthodoxes et des chants traditionnels russes, chants d'amour, de bataille, de passion et de trahison, un véritable hymne à la liberté si chère aux Cosaques. Au niveau organisation, c'était une première pour le cercle vocal de la Lys. Et si ce concert a pu se jouer, c'est aussi grâce au manager de Kouban, Paul Debray, qui a découvert le cercle vocal sur Internet. Monsieur Paul Debray, par le biais de notre site Internet, nous a interpellés pour savoir si nous voulions inviter les grandes voix cosaques Kouban à venir en Armentières et puis participer avec le cercle vocal de la Lys à ce concert que nous avons donc organisé ce soir. Alors nous avons répété de notre côté le cercle vocal de la Lys comme d'habitude et nous les avons rejoints ce soir un peu plus tôt pour faire la répétition d'un chant ou deux en commun. C'est la première fois qu'on organise quelque chose de ce genre-là au cercle vocal de la Lys. C'est sûr que les choristes ont été bien entraînés et puis ça s'est fait naturellement, quoi. Je pense que c'était un bon concert et que tout le monde a apprécié en tout cas. Je remercie surtout l'Office du tourisme qui nous a aidés dans la communication de cet événement parce qu'ils nous ont fait la billetterie, l'Office du tourisme d'Armentières, mais également Villeneuve-d'Ascq, Seclin, Tourcoing, Fournan-Wep. Et puis grâce à ça, nous avons pu avoir quand même pas mal de personnes dans l'Assemblée ce soir. Créé il y a un peu plus de 20 ans en région parisienne, Kouban est dirigé de main de maître par Andrei Kikena, qui fut chef de groupe des chœurs de l'Armée rouge. À un certain moment, à l'époque de Perestroïka,
Il y a pas mal de gens qui se déplaçaient, qui ont eu cette chance de voir les autres pays. Et nous, les musiciens et les chanteurs de niveau supérieur, qui d'abord chantaient déjà dans plusieurs l'opéra et plusieurs formations d'État dans notre pays. On s'est retrouvés ici. On a eu ce besoin de chanter. On s'est retrouvés tous, tout doucement, dans ce groupe. Et les Cosaques, c'est une population assez facile de se déplacer. À l'époque, c'était aux chevaux. Maintenant, on a plus de chances de se déplacer plus vite. Mais sinon, le groupe il présente des concerts un peu partout. Plutôt en Europe, beaucoup en France, mais nous avons de la chance d'avoir des productions françaises et belges. Voilà. Et souvent, nous sommes en Belgique et beaucoup en France. Sinon, la Suisse, Italie, Portugal, Grande-Bretagne. On peut dire, oui, un peu partout. Samedi dernier, le club Bruce Lee Shaolin Tao a organisé un cours exceptionnel de Qigong basé sur 2 méthodes en 2 fois 8 mouvements, le Qigong pour le cœur et le Qigong contre les douleurs. Ces méthodes avaient déjà été étudiées lors du dernier stage du maître Thierry Alibert. Pour joindre l'utile à l'agréable, ce stage était au profit de l'association des Blues Roses qui comprend 48 bénévoles et qui intervient au centre hospitalier d'Armentières et sa maison de cure. La trésorière du club, Sylvie Declerc, a remis un chèque à 2 représentantes de l'association. Ce don va servir à financer plusieurs actions, comme l'achat de jeux pour le service pédiatrique et l'installation d'un jukebox à la maison de cure. La grande collecte de la Banque alimentaire s'est déroulée les 24 et 25 novembre dernier, 2 jours qui ont permis au niveau national de récolter l'équivalent de 24 millions de repas. Pour la Banque alimentaire du Nord, c'est 4000 tonnes récoltées toute l'année auprès des filières de l'agroalimentaire et de la grande distribution et 500 tonnes auprès des particuliers. Le tout est redistribué aux 176 associations caritatives du département qui permettent d'aider chaque mois 55 000 bénéficiaires. Pour la 5e année consécutive, les bénévoles chapellois ont reçu l'aide fort appréciée des scouts du groupe Lycée-Dole de La Chapelle qui se sont mobilisés en grand nombre. Certains ont trié les denrées par catégorie, pendant que d'autres se relayaient sur le terrain, comme ici chez Carrefour City. L'enseigne s'est d'ailleurs engagée à donner à la Banque alimentaire durant toute l'année ses produits à date courte, plutôt que de les détruire. Au total, 4 tonnes d'œufs auront été récoltées par les 101 bénévoles mobilisés. La compagnie La Ruse a investi l'espace Nelson Mandela samedi dernier pour y organiser un bal rock participatif intitulé Let's Dance. Son concept, 2 danseuses, rockeuses et serveuses, guide le public dans le scénario d'un spectacle interactif conçu sur le modèle d'une soirée bal avec des boissons et des mets servis qui ont été réalisés lors d'un atelier culinaire durant l'après-midi. 1h30 tonitruante où le public s'est surpris à lâcher prise sur quelques standards du rock, Elvis, les Rolling Stones, David Bowie ou encore les Rita Mitsuko. Avec aujourd'hui 260 adhérents, l'association de gymnastique volontaire mixte existe depuis un peu plus de 20 ans. Son but, permettre au plus grand nombre de se maintenir en forme, quelle que soit sa forme physique. Notre association compte grosso modo 260 adhérents. Au niveau de la tranche d'âge, donc on regroupe du 3 ans à plus de 80 ans. Nous nous appuyons donc sur les compétences et le savoir-faire de 5 animateurs qui sont donc diplômés d'État et qui en permanence donc sont formés par la fédération sur les nouvelles techniques ou tendances, mais uniquement quand elles ont été validées par la fédération. Nous proposons aujourd'hui 11 séances hebdomadaires sur toute l'année, plus des cours donc, pendant les congés. Sur ces 11 séances, nous avons 3 types je vais dire de techniques de gymnastique. Nous avons donc 2 cours seniors, c'est une population de plus de 65 ans. Nous avons ensuite donc 2 cours enfants, sous forme de 2 groupes.
Et je terminerai donc par nos 7 autres séances que j'appellerai donc des séances grand public, où là c'est ouvert à celui qui veut. Et il y a 3 types de cours. On a le cours gym douce. Nous avons aussi une activité d'entretien donc physique, renforcement musculaire. Et enfin, donc la gym tendance. C'est une gymnastique beaucoup plus cardio. Nos cours s'adressent en fait à toute personne, quelle que soit sa forme physique. Chaque animateur, en fait, lors de sa séance, propose plusieurs options en fonction de ses compétences au sol ou sur le step. Donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critères de performance. Ce que l'on veut, c'est que les gens s'amusent tout en travaillant et en performant, si je puis dire, ou en tout cas en réapprenant donc une activité donc physique. Vous pouvez retrouver ce reportage en intégralité sur lachapelle-tv.fr ou sur la chaîne YouTube dans la rubrique 3 minutes pour une asso. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 8 décembre.